petit peu l'impression de faire partie de l'histoire. Bon alors c'est pas pour se faire mousser, je dis ça évidemment, c'est qu'on fait quand même partie de l'histoire Ducati, puisque nous sommes conviés ce jour à essayer la nouvelle pépite, la Panigale V4. Punaise, Ducati passe au V4. Le truc pas improbable, hein, parce que la vie est faite de changements, bien évidemment. En plus, le côté technique, c'est encore plus vrai. Mais quand même, on passe sur un V4 chez Ducati. On dit bye-bye au V-Twin, en tout cas en ce qui concerne la grosse hyper sportive de la famille. On aimerait bien savoir ce qu'elle vaut, cette petite moto. Ah, je dis petite, elle n'est pas si petite que ça finalement. On n'est pas sur une moto archi compacte, on n'est pas sur une 600, ça c'est clair, c'est une 1100 la preuve. Mais bon, en l'occurrence, c'est moins compact qu'une R1 par exemple. Bon, on se rapproche assez de l'encombrement d'une RSV4. Mais c'est quand même pas une RSV4, puisque le moteur est calé différemment, le V est ouvert à 90, le calage Twin Pulse est complètement différent. De toute façon, la sonorité, déjà le message est clair, c'est pas une RSV4, non, c'est clairement une Ducati. Clairement une Ducati. Alors, est-ce qu'elle va réussir à nous faire oublier le gros V2 des 1299 Panigale? Pas facile de répondre à cette question. Ce qu'on peut dire par contre, ce qui est assez clair, c'est que la moto est globalement plus facile que la V2. Parce que V2, c'est resté une moto quand même, qui exigeait quand même un engagement, une répartition des masses différentes. Celle-ci a vraiment beaucoup plus de poids sur l'avant, une grosse majorité de poids sur l'avant, encore plus que la précédente, que la V2. Et puis le V4 est de toute façon plus facile, c'est un moteur qui est plus linéaire, c'est un moteur qui accepte de descendre relativement bas dans les tours, avec une disponibilité plus immédiate, plus soft. Et puis surtout, vraiment plus soft, c'est le mot, parce que cette moto, elle n'est pas agressive. Alors effectivement, si on commence à enlever de l'anti-wheeling et à laisser s'exprimer un peu tout ça, elle prend de l'agressivité. Mais comme on l'essaye là, comme on l'a essayé, comme on l'a découverte, c'est assez surprenant, à tel point qu'on se dit qu'elle peut être facile pour débuter. Vous êtes débutant, c'est parfait, une Panigale V4, moi je dis pourquoi pas. Je dis pourquoi pas à condition de pouvoir la payer, hein, parce que celle-ci c'est la version S. La version S, elle est à 28 000 €. Je ne suis pas 10 € près, hein, elle est juste en dessous des 28 000 €. Et une standard qui débute à 22 500 et une version spéciale avec un maximum d'équipement. 40 000 €. 40 000 € la spéciale. C'est le prix de la Panigale Final Edition, la V2. Bon, en tout cas, voilà, chacun fera son idée du goût du V2 ou du goût du V4. Mais il y a du goût, il y a de la saveur dans ce V4. Une Ducati manifestement ultra performante, une Ducati qui paraît facile. Alors facile en tout cas pour débuter, elle sera peut-être vachement moins commode quand on voudra gagner des championnats, parce qu'encore une fois, il va falloir déjà être bon au guidon, ça c'est sûr. Et puis avoir un petit gazier qui aura le joystick qui va bien, qui sera capable de vous mettre les petits paramètres électroniques qui vont bien, parce que là, elle en regorge, elle est blindée d'électronique, elles le sont toutes, ça ne fait qu'évoluer. Ça la rend facile, de base. Il faut se méfier parce que ça fait quand même 214 chevaux l'appareil.